Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la micro-soudure pour des micro-composants. Donc, je vais vous montrer quelques techniques de soudure pour bien réaliser des soudures de composants électroniques, particulièrement les micro-composants parce qu'ils sont de plus en plus populaires sur le marché. C'est de plus en plus populaire d'avoir des composants de surface et très petits pour avoir des conceptions très compactes et très denses en termes de composants. Afin de bien vous démontrer toutes les zones de soudure et avoir une meilleure résolution pour vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je me suis équipé d'un microscope numérique. Les détails du microscope et de sa fabrication sont disponibles dans la vidéo, dans la description. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Donc maintenant que je vous ai montré comment souder un composant à deux pôles, soit comme une résistance, un condensateur ou n'importe quel composant à deux pôles, on va souder un composant avec plus de broches, donc un circuit intégré complet comme celui-ci, très petit. Mais vous allez voir, on va utiliser le même principe. Donc, tout simplement, pour moi qui est droitier, je vais venir souder un pad ici. On va venir placer le composant ici ensuite. On va chauffer le pad pour maintenir le lien mécanique, pour maintenir le composant en place. Et par la suite, on va venir faire un lien de l'autre côté de notre circuit pour s'assurer que le lien mécanique est toujours là. Et finalement, on va souder les autres broches pour maintenir un lien électrique sur chacune des broches. Donc, on met un petit peu le composant de côté. Il faut s'assurer premièrement que le composant nous affiche une patte numéro 1 et que celle-ci est bien alignée avec notre patte numéro 1. Comme sur mon circuit ici, la patte numéro 1 est mentionnée par le petit point blanc que vous voyez au bout de mes pinces. Et pour ce qui est du circuit, vous voyez qu'au même endroit, on va afficher une patte numéro 1. Donc, je vais juste le remettre de ce côté-ci. Vous voyez que la patte numéro 1 est aussi mentionnée par un petit point blanc dans le coin inférieur droit. Donc, on va commencer par ajouter un petit peu d'alliage sur la patte en haut à droite pour commencer la procédure. Donc, ici, je chauffe, j'applique légèrement de l'alliage. Puisque les pads sont très petits, il ne faut pas mettre beaucoup d'alliage, donc très peu, c'est suffisant. Ensuite, avec la main gauche, je prends mes pinces et je viens positionner mon circuit. Je vais chauffer mon alliage qui se trouve sur mon pad et je vais venir placer mon circuit au bon endroit, donc comme ça ici. Lorsque je suis sûr qu'il est au bon endroit, je retire mon fer à souder pour que l'alliage se refroidisse et pour maintenir le circuit en place. Maintenant, à cette étape-ci, le circuit n'est pas parfaitement fixé. Si je peux réussir à le bouger avec mes pinces si je le bouge, donc il va falloir venir fixer ici le coin en bas. Toujours préférable de venir solidifier avec le coin opposé de l'autre côté, donc ce coin ici, pour être sûr qu'on a le maximum de liens mécaniques avant de faire la procédure de souder les autres pattes. Donc, c'est ce que je vais faire. Maintenir le circuit comme ça ici en place et je vais venir simplement appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici à l'opposé. Donc, comme vous voyez, j'ai mis de l'alliage sur cette broche-ci et maintenant, ça me fait un contact électrique, mais aussi un contact mécanique. Mon circuit est bien en place, je ne peux plus le bouger. Ça va me permettre ensuite de finir les soudures sur chacune des broches. Et bien sûr, à cette étape-ci, si le circuit est un petit peu croche, c'est le moment de le replacer puisqu'on a simplement deux broches. En plus, c'est les broches qui sont pivots de notre circuit, donc ça va nous permettre de le replacer facilement en réchauffant bien sûr les pins. Si on souhaite continuer la soudure parce que notre circuit est bien en place, il suffit d'appliquer un petit peu d'alliage sur chacune des broches et s'assurer que le contact électrique se fait très bien sur chacune de ces broches-là. Et voilà, donc maintenant vous avez vu que j'ai mis de l'alliage sur chacune de mes broches et mon circuit est bien en place, bien fixé. Et c'est tout simplement la méthode de faire pour souder un circuit multi-broches. Et comme vous avez vu, on utilise la même technique que ce soit un circuit à 2 broches, que ce soit un circuit à 6 broches. Si on avait un circuit à 30 broches, on utiliserait la même méthode. Toujours s'assurer de bien positionner la première des broches, placer le circuit, que ce soit un lien mécanique, la première des broches, et par la suite, on soude une deuxième broche à l'opposé pour maintenir le lien mécanique, et par la suite, on s'assure que le circuit est bien encadré dans sa position, et on termine par souder toutes les autres broches nécessaires
pour faire les liens électriques.